Bonjour à tous, c'est Soso Scrap pour Diane Company. Aujourd'hui, je vais vous parler des plaques d'embossage. Donc moi, j'en ai deux pour la marque. Voilà, j'ai deux plaques d'embossage. Donc vous avez une partie creuse, voilà, mon ongle rentre à l'intérieur, et une partie en relief. Donc voilà, et vous avez la même chose pour celle-ci, la partie creuse et la partie en relief. Et en fait, celle-ci est un peu plus épaisse sur un côté, ça veut dire qu'elle est en 3D en fait. Voilà, donc je vais essentiellement travailler avec celle-ci. Donc si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez très bien utiliser les classeurs d'embossage avec un rouleau à tapisserie. Donc en fait, vous mettez une feuille à l'intérieur. Vous prenez votre rouleau à tapisserie et vous faites des petits mouvements d'aller et venue 3 fois et vous allez, enfin 3 ou 4 fois en fonction, sans trop appuyer non plus pour pas déchirer le papier. Et vous allez obtenir le dessin en relief. Moi, j'utilise la méthode la plus courante, c'est-à-dire une machine de découpe qui va me permettre d'embosser mon papier avec cette plaque. Donc, je vais passer ma plaque dans ma machine. Et quand elle ressort, voici ce que j'obtiens. Donc, j'ai un 3D. Voilà, qui est juste magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai le côté en 3 dimensions. Et j'ai le côté, en fait, avec les parties creuses. Donc, en fonction du motif que vous voulez utiliser sur votre carte, eh bien, vous utilisez ou ce côté-là, ou ce côté-là. Moi, j'ai toujours une tendance pour le côté en relief. Donc, voilà ce que donne la fleur. Et j'avais fait l'autre également pour vous montrer le rendu, qui est très joli également. Donc, ça, c'est l'autre, la seconde que j'ai. Voilà. Donc, mon papier a un petit peu déchiré à ce niveau-là. Je pense que c'est un papier un petit peu trop fin que j'ai utilisé. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Alors, pour ça, c'est la technique la plus courante pour utiliser le classeur de gaufrage. Mais vous pouvez très bien faire le gaufrage sur du Rhodroid. Donc voilà, c'est un très beau rendu également. Hein. Donc là, on est sur la partie creuse. Voilà. Et puis là, on a la partie en relief. Je l'ai fait également avec l'autre plaque. Voilà, c'est très très joli. Je vais enlever l'autre de dessous parce que ça gêne peut-être un peu pour l'aperçu. Voilà. Et là, le Rhodroid ne déchire pas du tout. Je vous montrerai des exemples de cartes, quelques exemples de cartes. Pas de tout parce que j'aurai pas le temps de tout faire. On peut également gaufrer du papier calque. Alors le papier calque, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai fait plusieurs essais. Alors comme le papier calque est très fin, il a tendance vraiment à déchirer. Voilà, donc ça c'était un essai sur papier calque. Donc là on est sur la partie creuse. Oui, la partie creuse. Je vais vous montrer la partie... voilà, donc on voit bien là que le papier déchire. Le calque a déchiré. Donc du coup, j'ai persévéré. J'ai fait plusieurs essais en changeant de plaque, en mettant du papier 80 grammes. Donc pas trop de résultats. Puis après, je me suis souvenu que j'avais une plaque... en silicone, voilà, pardon, je cherchais le nom. Et donc, du coup, j'ai mis ma plaque en silicone. Et bien là, je
je vais vous montrer de l'autre côté puisqu'on voit toujours mieux sur la partie en relief. Et bien le calque n'a pas déchiré avec mon silicone. Voilà, donc je dirais résultat concluant. Si vous voulez gaufrer du calque, il vous faut mettre une petite plaque de silicone sur votre machine de découpe. Donc en fait, voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment en silicone. Donc du coup, j'ai mis mon premier sandwich. J'ai mis le premier sandwich de ma bichotte. J'ai mis comme ça. J'ai mis mon classeur, mon calque comme ça. J'ai mis mon silicone et j'ai remis tout ça comme ça. Et en sandwich, ça, on retrouve un sandwich que j'ai passé dans ma bichotte. Donc ça, c'est pour la première technique. Je vais tester avec vous une seconde technique. Donc c'est d'ancrer ma plaque de gaufrage. Donc pour cela, je vais utiliser une Distress Oxide. Voilà, donc on va découvrir ensemble, hein, parce que là, c'est pas une technique que je fais souvent, mais que j'ai vu sur des réseaux et le rendu est assez sympa. Donc, je suis sur la partie creuse. Allez, ancrons la partie creuse. Donc, le tout est passé dans la bichotte. Donc, bien évidemment, j'ai ancré la partie creuse et non la partie en relief. Donc, voilà, on a un très beau rendu. C'est sympa, ça a ancré en fait toutes les parties creuses. Donc on va faire le même essai, mais en ancrant la partie en relief. Donc je vais donner un petit coup de nettoyage sur ma plaque. Donc, je mets un petit peu d'encre et c'est parti. Voilà, le rendu est complètement différent. Nous avons deux rendus. Donc là, c'était ancrer la partie creuse et là, ancrer la partie en relief. Voilà, pour avoir une meilleure finition, on va même ancrer le contour de la carte.